Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de décembre. Allez, pour vous les béliers, énergie principale. Énergie principale pour les béliers professionnels, mois de décembre. Oups, l'ermite. Alors, généralement, on y reviendra après, hein, mais l'ermite, c'est le fait de... Généralement, peut-être qu'il y a certains béliers qui préfèrent travailler seul. Ou alors, on gagne en autonomie. Ou on est prêt à prendre la main seul sur un projet, un dossier, une création d'entreprise. On y reviendra après pour vous les béliers. Allez, bélier professionnel pour le mois de décembre. Bélier professionnel pour le mois de décembre. Bélier professionnel pour le mois de décembre. Le chariot. Bélier professionnel pour le mois de décembre. Le 7 de coupe. J'en ai combien? La carte des amoureux. La grande prêtresse. Le diable. Allez, bélier professionnel, décembre. Encore une carte pour vous les béliers. On va la prendre. Le 8 d'épée. En dos de paquet, j'ai le 2 d'épée. Allez, on ne perd pas de temps. Pour vous les béliers, guidance professionnelle pour le mois de décembre, énergie principale, l'énergie de l'ermite. L'ermite, je le disais. Ça peut être le fait de gagner en autonomie. Je suis désolée, ça commence. Ça peut être le fait de gagner en autonomie. Alors, on peut être prêt à prendre la main, seul, généralement, avec l'ermite. Alors, sur un projet, sur un dossier, voire sur une création d'entreprise. Ouais. Peut-être que certains béliers sont dans une phase de leur vie professionnelle où travailler seul leur convient mieux. Il est même possible, avec l'ermite, que le travail d'équipe pèse, soit pesant. Ouais. Après, si vous êtes... si certains béliers sont... en difficulté dans leur travail, l'ermite peut conseiller de prendre du recul pour analyser la situation. On doit se positionner comme un observateur extérieur pour comprendre différemment la situation. Hein. Voir les tenants et les aboutissants et trouver la solution, trouver la solution au problème, bien évidemment. Hein. Et ouais, trouver la solution au problème. Ouais. Alors, j'ai le chariot et j'ai le 7 de coupe. Chariot et 7 de coupe. Avec le chariot, c'est une carte d'action. Ouais. Je pense que vous êtes prêt à avancer dans vos projets professionnels. Peut-être prêt à prendre les rênes, hein, je l'ai dit, hein, par rapport à l'ermite, hein, seul. Ouais. Ouais. Prendre les rênes avec assurance. Hein. Si certains béliers cherchent du travail ou envisagent peut-être de changer de voie professionnelle, on doit identifier ce sur quoi on ne veut pas transiger en termes d'emploi ou de conditions de travail. Et tenir bon. C'est vraiment la détermination et la focalisation sur l'objectif, sur les conditions de la réussite. Peut-être pour avoir un poste ou un travail qui colle mieux, peut-être à vos aspirations, parce que j'ai le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est vraiment réfléchir à ce dont on a envie, à ce qu'on peut mettre en place pour réaliser ce que l'on veut dans sa vie professionnelle. C'est ça le 7 de coupe. Évidemment, après le 7 de coupe, oui, il peut y avoir bien évidemment plusieurs choix. On peut être hésitant aussi hein, avec le 7 de coupe, bien évidemment. De toute façon, on recouvrira des cartes. Alors, j'ai la carte des amoureux. La carte des amoureux. Ouais. Je pense que vous voulez faire un choix. Alors oui, on peut se sentir tiraillé par différentes possibilités. Quelle carrière je choisis? Est-ce que je dois quitter mon emploi? Est-ce que je lance mon activité? Ouais. Je pense que vous devez peser le pour et le contre.
Recherchez ce qui est le plus important à vos yeux. Alors, parfois, ça peut être avoir un emploi moins bien payé, mais plus en ligne avec ses valeurs. Moi, je pense que vous voulez prendre des décisions pour être plus satisfait dans votre vie professionnelle. Ouais. Alors, j'ai la grande prêtresse ici. On écoute son intuition. Moi, je pense que vous devez écouter votre intuition. Les béliers, ouf, j'allais me tromper. Ouais, c'est vraiment ça. Vous devez être en capacité d'écouter votre intuition. Lui faire confiance à votre boussole intérieure. C'est elle qui guide vos choix, avec vos vrais désirs. Je l'ai dit, hein. Réfléchir à ce dont on a envie. Peut-être des rêves par rapport à sa vie professionnelle. Le diable. Bon. Le diable ici. Vous ne devez pas... Parfois, avec le diable, on peut se sentir englué dans son poste. Alors qu'on aspire à autre chose, à d'autres responsabilités, à un autre environnement. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense que ce qui va vous aider, les béliers, c'est de prendre du recul sur les choses. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vous devez peser le pour et le contre. Et décider librement de ce que vous voulez faire. Et ouais, c'est ça, hein. Pour moi c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait... Ouais. Je pense que avec le diable, ça peut être le fait... Est-ce que vous avez le sentiment d'être libre? Peut-être pas. Il est facile de vous libérer. Ouais. Il y a des béliers qui doivent suivre leur route, assumer des décisions, assumer des choix. Le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, pardon. Ce sont les croyances limitantes et les fausses croyances qui empêchent d'avancer. Ça consiste à voir et à imaginer des possibilités et des solutions. Peut-être jusque-là insoupçonnées, à combattre vos pensées limitantes. Hein. Peut-être que vous avez tendance à ne voir que des problèmes, mais je pense qu'il y a des solutions. Peut-être que vous vous dites qu'il y a un projet, peut-être que vous pensez dans votre tête qu'il y a un projet que vous ne pourrez jamais être en mesure de réaliser. Pourquoi? C'est ça le truc, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi vous ne seriez pas en mesure de le réaliser? Hein, ouais. Vous voulez modifier favorablement la situation. Peut-être que certains béliers se sont coincés dans un travail qui ne correspond pas à leurs attentes, à leur motivation profonde. C'est ça. Peut-être que vous vous dites que vous n'arriverez pas à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Pour moi, il y a une libération pour vous avec le diable et on doit se libérer peut-être d'un travail qui ne plaît pas, qui ne plaît plus, Ouais. 2 d'épée. Bah, la décision, hein. De toute façon, l'indécision fait qu'on est bloqué. C'est l'incapacité à trancher. Mais c'est ce qui vous est demandé. Il ne faut pas faire l'autruche. Même s'il y a un choix, une décision qui est difficile à faire, à prendre, si c'est la bonne décision pour le bien de votre carrière, de votre projet, de votre entreprise, ben, il faudra prendre ses responsabilités et assumer ses choix. Je vous l'ai dit aussi avec le diable, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. Je vous l'ai dit aussi avec le diable, hein, que ça peut être effectivement le fait de prendre des décisions, d'assumer ses choix. D'assumer ses décisions et ses choix. 3 de Pentacle. C'est une carte d'encouragement, le 3 de Pentacle. C'est une carte d'encouragement, le 3 de Pentacle. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et ouais. On ne laisse pas, je vais arriver à parler, on ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Hein. Vous pouvez avoir besoin de conseils, bien évidemment, avec le 3 de Pentacle, on peut avoir besoin de conseils. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ouais. C'est vraiment... ça vous encourage à garder le cap vers le succès, ça vous encourage, oui, ça vous encourage. C'est une carte d'encouragement. Je vais recourir des cartes pour vous. Les béliers...
si j'arrive à les prendre. Alors, on va recouvrir, tout de suite l'ermite. Allez. On recouvre l'ermite pour vous, les béliers. Eh ben, nouveau le 3 de Pentacle, l'encouragement, carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Je vais en remettre une autre. Eh ben, dis donc. 3 de coupe. 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe. Moi, je pense que, alors, le 3 de coupe, ça peut être le fait de lâcher la pression, bien évidemment. Ouais. Mais après, le 3 de coupe, peut-être, il est possible. Le 3 de coupe, ça peut être le fait qu'il est grand temps pour vous de célébrer vos victoires, petites ou grandes. Hein, peu importe. Lâchez la pression. Peut-être, oui, passer du bon temps en dehors de tout ça et lâcher la pression. Après, ça peut dire qu'il faut savoir s'entourer. Peut-être que... Alors, quand je dis savoir s'entourer, comme vous voulez être seul, ça ne veut pas dire travailler avec d'autres personnes, mais peut-être être conseillé par d'autres personnes. Peut-être s'appuyer sur votre réseau, sur votre famille, sur vos amis aussi. Je recouvre le chariot. Ouais, bah sur le chariot, j'en remets une. Le roi de coupe. Bah, le roi de coupe, ouais. C'est créer un environnement de travail agréable et équilibré. Ouais. C'est prendre en compte ses besoins émotionnels. C'est s'interroger sur son bien-être émotionnel au travail, aspirer à moins d'émotions négatives au travail. On souhaite y trouver plus d'énergie positive dans son travail. Je recouvre le 7 de coupe. La lune. Clarifier les choses. Avec le 7 de... Ouais, clarifier les choses, c'est ça. Clarifier les choses et se lancer. Écoutez votre intuition. C'est ça. Il y a certaines choses à clarifier dans votre vie professionnelle. Et après, vous pourrez vous lancer quand tout sera clair. Quand vous serez ce dont vous avez vraiment envie. Je recouvre la carte des amoureux. Le pape. Alors le pape, bien évidemment, le contrat, l'engagement, tout ça le pape. Hein. Aussi, le fait d'avoir besoin de trouver sa place. Hein. Et ouais, c'est ça. Je vais en mettre une avec les amoureux et le pape. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Bah, le cavalier d'épée, c'est l'ambition infaillible. Hein. C'est les pensées, les réflexions orientées vers l'action. Ouais. C'est ça, hein, le cavalier d'épée. Hein. Ça peut être aussi, bien évidemment, avec les amoureux, le fait de prendre une décision. Ça peut être le fait que vous avez peut-être envie maintenant de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est le fait d'être déterminé à réussir. Ouais. Vous voulez franchir un cap dans un projet professionnel. Vous voulez foncer. Vous voulez que ça avance. C'est ce que vous voulez. Ouais. Encore une fois, on clarifie les choses et on se lance. Je recouvre la grande prêtresse. Je suis désolée pour le bruit, hein, ce sont mes chats, comme d'habitude. Quand c'est pas le chien, c'est le chat. 3 de bâton. Le 3 de bâton. Bah ouais. Là, je vais me répéter, mais tant pis pour vous les béliers. C'est vraiment le 3 de bâton. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? On doit faire le premier pas.
pour mettre les choses en place, visualiser le chemin qui vous fera atteindre vos objectifs, les prochaines étapes, le temps que ça prendra. C'est ça le 3 de bâton. Ça vous montre la voie pour vous ouvrir à la nouveauté, pour profiter de nouvelles possibilités. Vous devez planifier les prochaines étapes. C'est ce que vous devez faire. Peut-être avant de vous lancer tête baissée, vous devez planifier les prochaines étapes. Clarifier les choses. Oh, ils sont pénibles, hein. Je recouvre le diable. Le jugement. C'est savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie professionnelle. C'est ça le jugement. C'est ce qui va vous aider. Encore une fois, ce qui va vous aider, c'est de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est le fait d'être appelé à d'autres fonctions, hein. Alors ça peut littéralement dire changer de travail, changer de poste, prendre plus de responsabilités, peu importe. Mais ouais. Quels sont vous? Ce qui va vous aider, les béliers, c'est de savoir quelles sont vos aspirations profondes. Il est inutile de persister dans une voie ou un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, bien évidemment. Mais, quelles sont vos aspirations profondes? Je recouvre le 8 d'épée. 8 d'épée. Et c'est encore une carte solitaire, ça. Ouais. Là, je pense qu'on a vraiment besoin de recharger ses batteries. Vous voulez, dans votre vie professionnelle, retrouver du calme et de la quiétude. N'attendez pas de vous sentir à bout de force, hein. C'est vraiment le calme, le repos. Vous ne devez pas vous décourager, hein. Ouais. Oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se fait attendre. Il y a peut-être quelque chose qui se fait attendre. J'en remets une avec le 8 d'épée et le 4 d'épée. Et ouais. Le 5 de coupe. Bah ouais. C'est une carte de deuil, hein, le 5 de coupe, hein, de toute façon. Hein, c'est une carte de deuil. C'est ça, le 5 de coupe, ouais. Et ouais. Le 5 de coupe, c'est ne pas rester englué dans un travail qui ne vous convient pas. C'est aller de l'avant. Vous focalisez sur l'avenir. Alors, dans votre vie professionnelle, bien évidemment, hein, mais c'est ça, hein, le 5 de coupe. Hein, aller de l'avant, oui, se focaliser sur votre avenir. Ouais. Il vous reste des ressources avec eux. Les 2 coupes qui sont là, ce sont les ressources qu'il vous reste. Frayez-vous un chemin. Peut-être pour sortir de cette ornière professionnelle. Ouais. C'est ça. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. Mais vous devez aller les chercher au bon endroit. Gardez le cap sur un objectif. Ne laissez pas les... Peu importe. Il ne faut rien laisser entamer votre morale. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui va prendre encore un peu de temps, qui sera peut-être encore long. C'est complètement possible. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, vous devez réfléchir à ce que vous avez envie, à ce dont vous avez envie. Plutôt, c'est mieux. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bélier professionnel, mois de décembre. Bélier professionnel, mois de décembre. Là, on vous demande, la vie autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essaies de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Je l'ai dit avec le 3 de coupe. Vous avez peut-être besoin de lâcher la pression, de passer du bon temps, des bons moments. Même si c'est compliqué. De temps en temps, il faut lâcher la pression. Allez, bélier, professionnel, mois de décembre. Ouais. Tout nous y ramène. Hein. Et si tu commençais, ami bélier, d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'amènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire et on s'apaise
tout doucement. Les béliers. Quoi qu'il en soit, les béliers, énergie principale de votre guidance professionnelle pour le mois de décembre. Ouais, je reprends mon souffle. L'ermite. Vous allez gagner en autonomie. Vous êtes prêt à prendre la main seul. Encore une fois, projet, dossier, création d'entreprise, peu importe. Comment ça? C'est vrai, c'est vrai. Prenez du recul, analysez bien la situation. Vous allez trouver la solution à votre problème, même si effectivement, il faudra peut-être encore un peu de temps. Ne laissez pas, ne vous découragez pas. Voilà les béliers, je vous souhaite un très beau, un magnifique mois de décembre. Les béliers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.